et menaçant d'embraser la terre entière. Zeus intervient alors et foudroie Phaéton. Notre humain vaniteux, lui-même en proie aux flammes, tombe du ciel telle une étoile filante. Reprenant le contrôle du ciel, les dieux sauvent le monde. 2000 ans plus tard, alors que la révolution industrielle faisait ses premiers pas et que les machines commençaient à remplacer les humains dans de nombreuses tâches, Johann Wolfgang von Goethe publia un conte moral du même ordre intitulé « L'apprenti sorcier ». Ce poème, que Walt Disney rendra plus tard célèbre sous la forme d'un court-métrage d'animation dans lequel Mickey Mouse interprète le rôle-titre, évoque un vieux sorcier qui, devant s'absenter, demande à son jeune apprenti de veiller sur son atelier et lui confie quelques corvées, aller chercher entre autres de l'eau à la rivière. L'apprenti décide de se faciliter la vie. Empruntant au sorcier l'un de ses sortilèges, il enchante un balai afin qu'il aille puiser l'eau à sa place. Mais l'apprenti ne sait pas comment arrêter le balai, qui ne cesse plus de rapporter des seaux menaçant d'inonder l'atelier. Pris de panique, l'apprenti tranche alors le balai d'un coup de hache, avec pour seul résultat que chacune des moitiés s'anime sous ses yeux. Ce sont à présent non plus un, mais 2 balais enchantés qui déversent leur eau dans l'atelier. Quand le vieux sorcier revient, l'apprenti l'implore de l'aider. « Les esprits que j'ai invoqués, je ne peux plus m'en débarrasser. » Le sorcier brise aussitôt le sortilège et met fin au déluge. La leçon adressée à l'apprenti, et à l'humanité en général, est claire. Ne jamais invoquer des pouvoirs qu'on ne peut maîtriser. Que nous disent les fables de l'apprenti et de Phaéton en ce début de XXIe siècle? Nous autres, les humains, sommes manifestement restés sourds à leurs avertissements. Nous avons d'ores et déjà déséquilibré le climat terrestre et invoqué des milliards de balais enchantés, de drones, de chatbots et autres esprits algorithmiques qui pourraient échapper à notre contrôle et provoquer un déferlement de conséquences involontaires. Mais alors, que devons-nous faire? Ces fables n'offrent aucune solution, si ce n'est attendre qu'un dieu ou un sorcier vole à notre secours. Ce qui constitue bien sûr un message extrêmement dangereux. Il encourage les gens à se décharger de toute responsabilité pour s'en remettre aux dieux ou aux sorciers. Pire encore, ce message méconnaît le fait que dieux et sorciers sont eux-mêmes des inventions humaines, au même titre que les chars, les balais et les algorithmes. La tendance à créer des choses puissantes aux conséquences imprévisibles n'est pas née avec l'invention de la machine à vapeur ou de l'IA, mais avec celle de la religion. Prophètes et théologiens n'ont cessé d'invoquer des esprits puissants censés apporter l'amour et la joie, mais qui, parfois, ont ensanglanté le monde. Si le mythe de Phaéton et le poème de Goethe échouent à nous fournir des conseils utiles, c'est parce qu'ils se méprennent sur la manière dont les hommes acquièrent leur pouvoir. Dans ces 2 récits, un seul être humain se retrouve investi d'un pouvoir immense, mais il est alors corrompu par l'avidité et son orgueil démesuré. Dès lors, une conclusion s'impose. C'est l'imperfection de notre psychologie individuelle qui nous pousse à abuser de notre pouvoir. Ce que ne saisit pas cette analyse grossière, c'est que le pouvoir des hommes ne résulte jamais d'une initiative individuelle. Il découle toujours d'une coopération entre un grand nombre d'êtres humains. Par conséquent, ce n'est pas notre psychologie individuelle qui nous conduit à abuser de ce pouvoir. Après tout, les hommes ne sont pas seulement capables d'avidité, d'orgueil et de cruauté, mais aussi d'amour, de compassion, d'humilité et de joie. Certes, chez les pires représentants de notre espèce, avidité et cruauté règnent en maître et poussent ces acteurs mal intentionnés à abuser de leur pouvoir. Mais pourquoi les sociétés humaines décideraient-elles de confier le pouvoir à leurs pires représentants? En 1933, par exemple, la plupart des Allemands n'étaient pas des psychopathes. Pourquoi alors ont-ils voté pour Hitler? Notre tendance à invoquer des pouvoirs que nous ne maîtrisons pas ne naît pas de notre psychologie individuelle, mais de la capacité unique de notre espèce à coopérer à grande échelle. L'argument central de ce livre, c'est que l'humanité acquiert énormément de pouvoir en construisant d'immenses réseaux de coopération, mais que la manière dont ces derniers sont conçus les prédispose à un usage déraisonnable de ce pouvoir. Notre problème est donc un problème de réseau. Pour être plus précis encore, il s'agit d'un problème d'information.
L'information.